Est-ce que Pierre Poilievre a été désavantagé par le redécoupage de sa circonscription de Carleton entre 2021 et 2025? J'ai révisé de plus près et j'arrive à la conclusion que non. Mais parlons-en. Voici la circonscription de Carleton comme elle existait en 2021 quand Pierre Poilievre a été élu. Maintenant, voici la même circonscription en 2025 après le redécoupage d'Élections Canada de la région d'Ottawa. Si on met un sur l'autre, vous pouvez voir qu'entre 2021 à 2025, le redécoupage a ajouté 3 grands secteurs à la circonscription de Carleton. On va les appeler les secteurs A, B et C. Il faut dire, c'est des secteurs qui ont été tirés d'anciennes circonscriptions qui avaient tous voté libéral en 2021. C'est pour ça que certaines personnes, dont moi, pensaient que les nouvelles frontières de la circonscription de Carleton auraient pu désavantager Pierre Poilievre en ajoutant des secteurs qui, potentiellement, avaient beaucoup plus d'électeurs libéraux que conservateurs. Mais pour chaque secteur qui a été ajouté, c'était pas la circonscription au complet, c'était juste une partie d'une circonscription qui avait voté libéral en 2021. Alors ça se peut que les parties soient majoritairement conservatrices, pas libérales. Pour le savoir, je suis allé voir les cartes électorales de chacune des circonscriptions en 2021 divisées par bureau de vote et j'ai comparé aux résultats par bureau de vote publiés par Élections Canada. Si on regarde seulement ces sections de vote-là qui ont été ajoutées à la circonscription de Carleton, en 2021, le Parti conservateur les a tous gagnés. En moyenne, les candidats conservateurs ont gagné 49,9% du vote dans ces secteurs-là en 2021 contre 28,0% du vote par des candidats libéraux. Alors non, si Pierre Poilievre a perdu la circonscription de Carleton en 2025, c'est pas parce qu'on a redessiné les frontières à son désavantage après 2021.